Salut à tous, c'est Kata. Euh, J'espère que vous allez bien les Jones. Moi, je m'excuse de mon absence. J'ai vraiment eu quelques problèmes physiques et psychiques un petit peu. J'étais vraiment pas bien pendant un moment. Euh, c'est pour ça que j'étais un peu absent. Et aussi également, j'ai eu depuis le début de cette saison des déconnexions, mais de façon un peu abusive. C'est-à-dire que je lance 7 games pendant la journée. Si j'ai de la chance, je fais 6 décos, et donc la seule game que je peux jouer, sauf que la seule game que je peux jouer, qu'est-ce qui se passe? Je lag comme un porc et tout, donc je fais 2 casse-corps et je casse mon crâne. Donc c'était vraiment dur. Mais vous en faites pas pour ceux qui demandent et tout, du gameplay, blablabla, moi je veux ça. Le kata il vous voit. Et vous croyez quoi? Donc effectivement, pour ceux qui ont demandé du gameplay perso SDF, perso troc, des trucs comme ça, je vous ai vu. Et j'en ai fait une partie. J'ai pas tout fait parce que j'ai vraiment bug. J'ai dû limite me foutre en l'air pour réussir les gameplays sans trop bug, sans déco et tout. Parce que des fois je vous montre du gameplay où je bug, parce que je vrille psychologiquement. Mais je fais ce que je peux vraiment pour faire du gameplay sans bug. Et donc je vous ai fait quelques dingueries, je vous prépare. Ce week-end je vais essayer de vous faire la vidéo enfin de publier la vidéo sur la hacker. J'ai une vidéo sur les esquives, sur les tutos comment faire des esquives, qui va arriver quand je veux. Voilà, elle est faite, voilà. Avant la fin de la saison, je vous ferai la vidéo. Je vais trop essayer. J'aimerais vraiment vous finir la vidéo sur ma saison, mon top 31. Je voulais vraiment vous partager ça parce que je m'attendais pas à en faire un avec une saison Mama. Bon, après, c'est aussi également ma saison Mama, donc c'est deux événements en un seul, donc c'est quand même assez beau. Euh, voilà. Mais donc, on se retrouve pourquoi aujourd'hui, Kata? T'as des pops, tu nous casses les bonbons. Je vous avais dit que je ferais un tuto top 100. Et ben, on le fait maintenant. Maintenant, j'ai dit, voilà. Donc, là, on va directement aller dans le vif du sujet, hein. Là, je dois être en B+, là. Pas loin, pas loin. J'ai jamais, à cette période de la saison, j'ai jamais été aussi bas de ma vie. C'est bon pour vous. Même quand je jouais pas en ligue, quasiment, j'étais en SS avant la fin de la saison, quelques jours avant. Il reste 2 jours, frérot. Et s'il vous plaît, faut pas que je déco, j'aimerais trop. Le challenge, je l'ai pas fini. Le challenge, je l'ai pas fini, les refs. Je l'ai pas fini, je peux pas le finir. Non, je vous jure, c'est vrai, je peux pas le finir, je bug trop. Ah bah voilà, annonce, ouais, Kata va te faire foutre. Et voilà, une petite déco, ça fait plaisir. Ah, petite restriction, je l'avais oublié cette merde. Non, on garde, parce qu'il faut toujours qu'il me l'affiche, j'imagine, je sais plus. Sur combat, vous avez bien continué à jouer sans avoir atteint une restriction sur la chasse et la récompense est activée. Ah bah, ça fait plaisir frérot, merci, merci, tu régales. Merci mon ref. Ouais, j'avais fait 7 déco hier. J'ai trop bien joué. Ouais, donc va falloir que je le finisse. Regardez. Non, non, et tu vas pas recommencer. Oh, dégage. Ah, va falloir que je le finisse, hein. M'en fous. C'est mes récompenses, à moi. Je vais pas dormir de la nuit, mais je le finirai. M'en fous. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc maintenant, bah oui, oui. Tuto top 100. On va arrêter de se plaindre. Mais ferme-la, toi. Mais arrête de marceler. Mais. Ah, OPBR, arrêtez, Namco. Ah, désolé. Ah. Voilà. Donc là, tout simplement, pour faire un top 100, on va commencer par euh, gérer ses points. Voilà, on va regarder pour comment gérer ses points. Vous voyez que dans la saison précédente, j'ai fait top 31. C'est grâce à ça que maintenant, je peux vous partager. Regardez, hop, ici un petit gitan, 20k sport, 20k score. J'étais resté sur 5 victoires pour montrer que moi, il n'y avait pas de problème de victoire. C'est juste, je me suis dit, j'ai une vie, on va pas se faire chier. J'ai fait 20k, c'est déjà bien. J'aurais pu faire le top 10. Parce que quand j'ai arrêté, j'étais top 13 quand j'ai arrêté le jeu. Et je suis resté top 15 pendant un jour. Donc j'aurais très clairement pu faire le top 10, mais en vrai, flemme. Euh, Donc là, on va regarder dans notre saison. Oh non, on va regarder dans la saison dernière. Là, vous voyez, pour être dans le top 100, ils ont dû être à combien? Ah ouais, étonnant. Ouais, mais cette saison, il y a eu des jours où les gens ont été. On a eu la mage. Donc il y a des jours où les gens n'ont pas pu jouer, les chômeurs, qui ne savent pas jouer mais qui spamment. Euh, donc, euh, donc là, il était de 15k. Mais moi, je vous dis, pour vous faire un top 100 à coup sûr, de nos jours, c'est 17k ou 18k même. Tout simplement, là, on va regarder comment. Il va falloir, pour vous assurer un petit top 100 dans les règles de l'art. Parce que là, la première partie de la vidéo, c'est comment faire un top 100 dans les règles de l'art. Donc tout simplement, il faudra que le premier jour, 2K points. Hop, vous serez au moins dans le top 80. Et vous serez dans le top 100, vous serez plutôt bien. Après, vous allez vous réveiller, vous serez top 109. Toujours dans le top 100 peut-être. Top 100, 120.
max, voilà, un truc comme ça, peut-être même 130, voilà. Ce que vous allez devoir faire, si vous replacez dedans, et restez, vous allez devoir faire au moins 1000 points par jour. Au moins 1000 points, 1500 si vous voulez être vraiment tranquille au bidou. Ça, ce sera pas mal. Et tout simplement, vous allez devoir garder ce rythme. Il va falloir surtout pas que vous ayez un retard. C'est 1500, 1000 minimum. Sinon, et si vous pouvez, vous prenez même de l'avance. Parce qu'on n'a jamais trop d'avance. Donc par exemple, si un jour, oh putain, ça monte trop vite, bah vous continuez, vous poussez un petit peu. Si vous avez une galère niveau win, que vous perdez 3, 5 fois d'affilée, vous arrêtez, vous faites une pause. Il y a des horaires dans la journée où vous avez plus de chances de perdre parce que vous allez avoir un matchmaking beaucoup trop déséquilibré. Il y a des moments dans la journée où le matchmaking est très déséquilibré. Moi, j'ai souvenir que moi, c'était le soir, c'était monstrueux, c'était trop bien. Midi 13h, c'était très sympa. 14h jusqu'à 16h, c'était vraiment sympa. 8h à 11h, c'était un calvaire. J'avais envie de là, j'allais me suicider, c'était trop. Les gens jouaient tellement mal, je pouvais faire 11 casse-corps. Je vous montrerai. J'ai déjà fait 11 casse-corps et mon père. Et pourtant, j'étais full bug. C'est bien ça le problème. Non, le matin, c'est une horreur. Le matin, c'est totalement dégueulasse. Il y a des horaires comme ça, mais peut-être pour vous, ce sera mieux le matin. Vous voyez, mais il faut faire en fonction. Et surtout, il faut que vous fassiez en fonction de comment vous le sentez. Vous allez avoir des moments où vous allez vous dire oh putain, je le sens bien, je vais up de ouf. Et là, hop, waouh, ça m'est arrivé. J'ai réussi à faire 2K points en 1-2 heures, même pas. Voilà, c'est totalement monstrueux. C'est waouh. Mais c'est parce que je le sentais très bien, que j'avais pas trop de bugs, je me sentais pas trop mal. Voilà, je me disais bah let's go. Et il y a d'autres moments où vous le sentez mal, et des fois quand vous le sentez mal, faut arrêter. Ça, va falloir savoir gérer vos points. Voilà. Et évidemment aussi, il y a des horaires où il y a plus de hackers et tout. Voilà, faut savoir gérer comme ces trois enfoirés, les 3 premiers sur CD hackers. Ça a été vérifié, on me l'a dit. Il y en a les 2 premiers, je suis tombé souvent contre eux, c'est des putains de hackers. Voilà. Pour faire un top 100 dans les règles de l'art. Arrête, mais harcèlement. Euh, pour faire un top 100 dans les règles de l'art, il va vous falloir des persos méta. Des persos BF méta. Minimum. Donc là, si je dois être en rouge, Kata rouge, King, ça fait largement le taf. Il vous faudra des tags qui seront adaptés à vous. Donc il vous faudra, moi si je préfère jouer avec tag fonceur, mais vous c'est peut-être tag attaquant, etc. Voilà. Il vous faudra 150% soutien minimum. Il vous faudra un set de soutien, enfin un set je veux dire, un minimum opti, avec au moins des traits 3 étoiles, grand minimum, et 14% si vous pouvez, moi j'ai dit 18% de temps en temps, mais pas full, vous voyez, pas obligé d'être full opti, pas besoin. Il vous faut un set le plus opti possible. Là, vous voyez, j'ai le meilleur set pour King, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un aussi bon set. Si vous avez ça à la place, c'est pas le plus opti, mais ça fait le taf aussi, par exemple. Mais c'est beaucoup moins intéressant, mais vous pourrez vous faire le top 100 avec. Ouais. Il vous faudra une bonne maîtrise de vos personnages. Donc King, je le joue très très bien, Kata rouge aussi. Donc moi, si je veux faire un top 100 avec, hop. Tout simplement. Par contre, effectivement, non, il vous faudra une bonne maîtrise du personnage. Qu'est-ce qu'il vous faudra également? Il faudra que, ça je vous suggère, que vous ayez 3 teams différentes. Une team, je vous suggère une team bleue à 150% minimum, hein, voilà tout ce que j'ai dit avant. Team bleue, team verte et team rouge, au moins. Oui, j'ai inversé les couleurs, mais vous inquiétez pas, c'est juste, c'est pas grave. Donc il vous faudra au moins 3 teams avec des persos méta, au moins un minimum. Donc c'est pour ça qu'il faudra un minimum, c'est pour les joueurs avancés, parce que généralement vous avez déjà pas une team opti quand vous n'êtes pas un joueur avancé, alors 3, et avec des persos, vous pouvez varier un minimum. Donc là il faudra par exemple, là, 2 persos méta, on peut les jouer. Là mon kata n'est pas vraiment méta, même si je peux le jouer large, hein, mais voilà, on va dire Jack est plus méta parce qu'il a les dégâts. Donc hop, petite team méta. Et vous pouvez varier comme ça si vous avez des difficultés avec une team rouge parce que tout d'un coup il n'y a que des persos bleus en face, hop, petit Jack Marco et vous leur chiez à la gueule. Voilà, tout simplement. Ça peut vraiment sauver un top 100. Ça change tout. Moi j'ai fait que full mama King, je vous en reparlerai dans la suite. La deuxième partie de la vidéo. Donc tout simplement il vous faudra ça. Il vous faudra quoi d'autre? Il vous faudra, pour faire votre top 100, il faudra de la stratégie. Donc il va vous falloir, ça on en reparlera, je ne vais pas vous détailler la stratégie, mais il faudra de la stratégie, il faut que vous le sachiez.
il faut que vous sachiez gérer les tas de trésors. Que vous dites, ouais, est-ce que dans cette game, on va essayer de gérer 3-2, etc. Il va falloir aussi savoir sentir la game. Vous dire, est-ce que là, on peut tenter le 5-0? Ça va pouvoir vous changer. Ça va pouvoir vous faire gagner énormément de temps dans vos rushs. Ça va pouvoir vous faire énormément gagner du temps, de pouvoir savoir si vous faites, hop, cette game, on va tenter le 5-0. Les 5-0, c'est décisif dans un top 100 pour gagner beaucoup de points rapidement. Mais dans la deuxième partie de la vidéo, ce sera encore plus intéressant, je vais vous le dire après. Également, il faudra que vous connaissez un peu le milieu au PPA. Pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'il faut être un minimum expérimenté. C'est-à-dire que là, si vous tombez contre un gros joueur en face, il faut que vous le reconnaissiez. Sinon, vous allez vous dire, c'est une game normale et tout, alors que vous êtes contre un gros joueur et il va vous tarter. Et si vous êtes avec des mauvais joueurs, etc., il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Moi, je les reconnaissais très bien, même beaucoup trop, ça faisait peur. Des fois, j'en voyais, je faisais, oh non, pas encore lui, pas dans mon équipe, il pue la merde. J'étais comme ça, vous voyez. Donc il faut savoir la reconnaître. Et s'il pue la merde, vous allez devoir changer votre tactique. S'il est très bon dans votre équipe, changez votre tactique. Si c'est en face, vous changez votre tactique, tout simplement. Ça changera tout. Il y aura quoi également? Savoir les techniques de jeu. Donc ça, je vais vous le montrer dans ce combat 60, je vais vous montrer quelques exemples. Également, il vous faudra savoir jouer avec vos alliés. Même s'ils sont nuls, on peut céder des alliés même quand ils ne jouent pas avec vous. Ça peut être très intéressant. Il va falloir, oui, également que vous jouez en fonction des gens en face, etc. Voilà. Donc là, je vais vous montrer avec ce Franosuke en combat 60 secondes. Pourquoi pas en ligue? Parce que j'ai la restriction, parce que je full déco, parce que j'ai envie de me foutre en l'air. Effectivement. Mais voilà. Donc là, je vais vous montrer. Il faudra aussi des techniques de jeu qui vont vous permettre de changer l'issue de la game. Ces techniques de jeu, là par exemple, je vais vous montrer, il y a des techniques qui s'appellent par exemple les baits. Donc là, un vrai joueur, hop, il aurait esquivé là, et hop, directement, vous l'aurez enchaîné avec petite spé dans la gueule. Hop. Là, par exemple, là, le bot, effectivement, le bot, il a, il a attaqué directement, mais un vrai joueur, il aura tout simplement, il aura esquivé. Mais après, il y a différents types de joueurs. Donc c'est là où vous reconnaîtrez. Il faut savoir reconnaître le type de joueur en face, même si vous ne connaissez pas le joueur en face. Hop, petit bait, le gars va esquiver, là, vous le poutrez. Qu'est-ce qui se passe avec comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui se passe avec comment reconnaître un bon joueur, etc. si vous le connaissez pas, parce que vous connaissez pas forcément tous les joueurs. Si vous êtes vous tentez un top 100, mais vous allez les connaître au fur et à mesure de la saison. Mais si vous les connaissez pas, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous tentez, hop, un petit bait, le gars va esquiver, hop, genre vous voyez, hop, je lui fais une petite attaque devant. Un bait, je vais vous montrer comment ça marche un petit peu mieux, là dans le deuxième sur combat 60. Hop, un bait, comment ça marche? Un bait, quand j'appelle ça, tout simplement, vous allez faire une attaque dans le vide, devant la personne, faut pas que ça puisse l'atteindre, sinon il va esquiver, et esquive parfaite. Et ça va faire qu'il va, il va esquiver. Et donc il va dépenser son esquive, et hop, vous enchaînez avec l'aspect. Mais ce ne sera pas la même chose si c'est un noob ou si c'est un gros joueur en face, ce sera pas la même. Si c'est un gros joueur, soit il va esquiver, soit il va attendre, parce qu'il saura. Donc là par exemple, je les ai bait, hop, j'ai tapé devant, ils ont esquivé, vous pouvez... là c'est des bots, donc ils n'ont pas esquivé. Mais un vrai joueur aurait esquivé. Ouais, d'ailleurs, je vous rappelle que si vous capturez, il faut jamais se mettre à la capture quand vous êtes en 1v1, parce que après vous êtes obligé d'esquiver pour sortir de la capture, donc vous êtes un peu plus restreint dans vos mouvements. Ce sera décisif ça aussi. Donc là, comme je le disais, pour les baits, tout simplement, c'est faire dépenser l'esquive de l'adversaire pour pouvoir placer votre spé pour pas qu'elle soit esquivée. Et, euh, et, euh, et donc ces baits vous permettront de pouvoir placer des spés. Ce sera pas la même chose en fonction des joueurs. Donc là, par exemple, si c'est un gros joueur, je fais ça, hop, il y a certains gros joueurs, ils vont pas esquiver parce qu'ils savent que c'est un bait. Et au fur et à mesure dans la game, si vous tombez contre un gros joueur, il va ne plus tenir compte de votre bait. Donc si vous attaquez devant, il va plus esquiver. Donc c'est là où il faudra encore faire attention. C'est là où on voit les vrais joueurs des joueurs moins expérimentés. C'est que les joueurs expérimentés, ils vont comprendre votre strat et ils vont vous fracasser si vous spammez la strat comme un débile. Et si c'est un joueur un peu moins expérimenté, un noob ou autre, bah il va se faire enchaîner toute la game comme ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, pour les baits, ça marchera très souvent. Ça marchera très souvent sur les joueurs qui savent un minimum jouer. Ils vont cramer votre esquive et même les noobs, généralement, ils se font avoir.
Donc un joueur qui saura un minimum jouer, il va esquiver pour le timing, et vous allez lui faire dépenser esquive, et juste après vous pourrez le poutrer. Pour un joueur qui est nul, qui est nul ou qui n'est pas expérimenté, il va esquiver, il va pas esquiver comme ça, il va vouloir taper comme un débile. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention aussi. Vous allez peut-être vous faire avoir à cause de votre bait. C'est pas grave, là vous saurez que ce joueur c'est un joueur débutant qui spam comme un débile. Donc juste après vous ne le ferez pas de bait et vous allez le tabasser si c'est un joueur débutant. Si c'est un joueur expérimenté qui s'est fait avoir par votre bait, plus tard il se fera peut-être pas avoir, donc il faudra faire attention à pas trop spammer le bait. Si c'est un joueur expérimenté qui tente des choses, donc c'est-à-dire que vous lui faites un bait, il va se faire avoir, vous allez le tabasser, il va revenir, vous lui faites un bait, il va pas bouger. Là tu vas dire oui mais il est con ou il bug, non, mais il sait que tu fais un bait, donc comme ça juste après, une fois que tu as fait le bait, il va te spammer ou il va esquiver la compétence, parce qu'il saura qu'il y a un bait. Donc ça c'est très important, ça fait partie des techniques de jeu, ça va être vraiment très intéressant pour si vous affrontez un joueur tryhard, etc. Ça vous changera la vie. Moi, ça m'a changé la vie. Mama, surtout que Mama, elle a des autos. Les personnages avec de bonnes autos, ça change tout. Euh, voilà pour l'issue pour tout ce qui est technique de jeu, etc. C'est pas très développé, mais on est dans une vidéo top 100. Je vais pas forcément extrêmement développé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la deuxième partie de la vidéo. Comment tryhard un top 100. Le speedrun. Vous avez pas le temps. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait la dernière saison? Je l'ai speedrun avec Mama. J'ai pu commencer plus tard et j'ai pu finir plus tôt la saison. Vous voyez la zinzinerie. Et j'ai pas été au chômage. C'est une zinzinerie. Donc, qu'est-ce qui vous permettra? Donc, vous en doutez, il faudra que vous soyez le plus opti possible pour pouvoir réussir à speedrun une saison. Il va vous falloir des persos le plus opti possible. C'est pour ça que les gens jouent beaucoup les SBF. Parce que les gens sont en mode ouais mais SBF, non tais-toi, t'es nul, arrête. T'es pas obligé d'un SBF pour faire top 100. Mais le top 100, avec un petit SBF, ça peut être toujours une petite autoroute, ça peut être toujours plus intéressant. Les personnages qui vous permettront de top 100 plus facilement en ce moment, vous aurez King, le King V1, V2. Les deux sont totalement abusés dans la méta. Vous aurez Zoro, le Luffy bleu, Kidlo, Shanks vert, la Shanks vert, le Luffy G5, Kaido vert et Mama. Ces personnages vont vous permettre de speedrun. Pourquoi Tout d'abord, le King va vous permettre de changer les game changing, il va pouvoir one-shot toute une team par exemple aussi, il va pouvoir changer cette issue de la game. Zoro, c'est un peu le même acabit, il va pouvoir aussi tanker, donc pouvoir tempo beaucoup un tas de trésors très intéressant. Le Luffy, un peu la même chose que le Zoro, mais en un peu moins complet. Le Kidlo, je vais pas le présenter, cap dans l'état, spam comme un porc, invincibilité, bla... Voilà, je vais pas plus parler sur ce perso de mort. Shanks a des dégâts, il peut one-shot toute une team en une seconde, bam bam bam. Mais il va falloir que vous sachiez bien le jouer, etc. Mais voilà, on va pas développer là-dessus. Le Luffy G5 permet de vous assurer l'état. Il vous permet de sécuriser la game. 150%, ça vous laisse une plus grosse marge d'erreur. Il a des dégâts aberrants pour changer la game. Il peut cap rapidement. Il tank comme un ouf. Il peut spammer les comptes pour tempo. Voilà. Kaido. Il peut se TP directement à l'autre bout. Pour capturer directement. Il a le malus le plus pété du jeu, anti-resto. Donc contre les gros défenseurs, contre les gros joueurs, c'est le malus le plus efficace contre les gros joueurs. C'est pour ça que ce perso en mode tryhard il est trop fort. Il a les meilleurs autos du jeu. Il a une très bonne résistance pour un fonceur. Voilà, tout simplement. Déjà rien que pour ça. Et Mama aussi par exemple, elle permet de changer la game. Elle permet de cap dans l'état de trésor ennemi. Elle permet de se placer une fois que t'as cap dans l'état de trésor ennemi. C'est totalement n'importe quoi. Luffy fait ça mais en un peu moins bien. Et donc elle permet de faire ça. Elle anti-projection au-dessus de 80% d'épée. Ça permet de se placer plus facilement. Anti-déséquilibre quand tu la mets au sol. Augmentation des dégâts. Voilà. Donc les SBF, pourquoi les gens y jouent beaucoup? C'est parce qu'ils ont des dégâts, ils ont des capacités, des techniques tellement aberrantes que ça te facilite les wins. Ça te permet de les garder plus facilement, de te les assurer plus facilement. Et ça te permet aussi de déclencher le 5-0 plus facilement. Là dans un top 100 speedrun, les 5-0 c'est essentiel. Ça te permettra d'aller beaucoup plus rapidement. Donc là dans ce cas-là, pour faire un 5-0, une saison speedrun, soit tu vas jouer des persos, tu vas jouer des persos vraiment spécifiques.
Mama et King, c'est des persos qui sont très spécifiques, qui sont très intéressants. Shanks vert même, vous voyez en fait, ça va foutre, ça va être la technique de l'assaut continu, tout simplement. Vous allez mettre une pression constante aux ennemis et ça vous permettra de 5-0 rapidement. Ça m'a tellement changé la vie dans mon top 100, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé, ça m'a vraiment facilité la vie, mais de fou furieux. Et donc tout simplement, ce sera, là par exemple King, il mettra une pression sur l'état de ouf. Hop, pour directement, il va pouvoir très rapidement, il va pouvoir changer l'issue de la game, ça permettra de 5-0 rapidement. Kaido, il va pouvoir se TP directement au spawn ennemi, donc mettre la pression, les gens ils vont être dispersés, hop, tu 5-0. Kidlo, bah il va sur le taille, il cap, voilà, bon, rien de plus simple. Mama, et bah, hop, cap un temps spawn ennemi, et hop, se placer. Et là tout le monde galère sur elle, et 5-0. Luffy G5, c'est la même chose. Zoro, lui, qu'est-ce qui est fort, c'est que hop, il tue toute la team adverse, et hop, vous vous capturez. Voilà pourquoi ce genre de perso, pourquoi c'est fort, pourquoi les SBF c'est tant joué. Voici pourquoi les SBF sont tant joués. Et certains BF qui sont tryhard trop forts, comme Uta par exemple. Uta qui permet de tempo, la rouge, pourquoi elle est aussi pétée. La bleue qui est aussi extrêmement pétée, qui est pas si jouée que ça, et pourtant c'est un des meilleurs persos du jeu à l'heure actuelle. Mais les gens la jouent pas trop. Mais la Uta, pourquoi elle a des dégâts totalement aberrants pour retourner la game, elle se déplace rapidement. Se déplacer dans la game, ça change aussi tout. Ça vous permet de changer l'issue de la game rapidement. Ouais, non, ce qui vous permettra de speedrun, c'est vraiment une bonne option, de bonnes techniques, de bonnes stratégies pour pouvoir rapidement mener au 5-0 ou pour pouvoir conserver la game rapidement, ce qui vous permettra de faire des séries et donc de monter plus facilement. C'est tout simplement ça pour speedrun. Vous aurez aussi également tout ce que je vous ai dit, niveau technique, niveau bait et tout, vous allez faire tout ça, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans la game. Vous allez pouvoir être en autoroute dans la game. Et voilà, tout simplement, je pense qu'on a un peu tout vu. Voilà. Si vous voulez speedrun un top 100 aussi, il faut minimum 2 cas par jour. 2 cas par jour minimum. Et que vous saisissez les opportunités de tryhard. C'est-à-dire que si vous gagnez beaucoup, vous continuez la série. Comme moi, quand j'ai fait plusieurs séries de ouf, ça m'a permis de monter tellement facilement. Les séries aussi dans un top 100. Cherchez les séries. C'est ça qui vous fera win, qui vous fera faire votre top 100 plus facilement. C'est ça qui vous fera aussi un top 100 speedrun. Ça, c'est les séries de victoires, c'est la base. Dans un top 100, faire des séries de victoires. Ce qui va vous permettre, en fait, par exemple, oh, je bloque à 5000 points, hop, tu fais une série de victoires, t'es à 6000. Oh, je bloque à 6000, hop, série de victoires, tu passes à 7000. C'est ça qui va vous permettre de débloquer certains moments où vous êtes bloqué. Les séries, ça va être très important. Et c'est là où on en revient avec bien gérer la strat, les baits, etc. Tout ça. Normalement, dans la vidéo, j'espère que j'aurai été plutôt instructif. Oui, mais Kata, t'as pas assez développé sur les tryhards niveau de jeu, sur les persos, blabla. Mais oui, c'est une vidéo sur les top 100. Donc c'est un peu général. Je vais pas développer sur les techniques de jeu, etc. Parce que techniques de jeu, c'est très. Je pourrais faire une vidéo largement là-dessus. Ce qui va être le cas d'ailleurs. Je sais pas quand, mais je vais vous la faire. C'est vraiment une vidéo où à part entière, je peux vous la baser là-dessus. J'attends juste d'avoir de la co. Non, je sais même pas c'est quoi, si c'est mon compte ou je sais pas quoi, mais à la Bilkus en mode, je sais pas. Je sais pas, c'est une horreur. Bon, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été un minimum plutôt intéressante. Je sais que je vous ai dit beaucoup de choses plutôt intéressantes, mais est-ce que j'ai dit tout? Ça, je ne pense pas. Mais je pense avoir dit quand même la plupart. C'est je suis plutôt satisfait de ça. Que j'ai pu évoquer la plupart, je pense, j'ai pas tout évoqué. Peut-être je l'évoquerai plus tard, donc restez à l'affût les Jones. Non, j'espère que la vidéo vous aura plu, cette petite vidéo un peu en mode retour, un peu longue, mais il le faut bien, top 100 c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose tu fais pas tous les jours. Moi j'ai fait 20K points avec mon dernière saison, mais je ferai pas ça chaque saison, je ne suis pas au chômage, j'ai pas le temps. Mais c'est un kiff. Moi je vous dis quand même, quand t'es sur OPBR, faire un top 100, c'est l'expérience qu'il faut faire. Faut le faire une fois, si t'as, voilà. Et si t'es en mode kiff, tu te le fais, euh, tu te le fais de temps en temps, tu vois. Faire des top 100 chaque saison, bon frérot, non quand même pas. Ou sinon si t'es vraiment chaud. Si t'es vraiment chaud. Moi je sais que là, avec Mama, si j'avais mon Redux P1 bien opti, que j'avais pas fait le con, que j'avais pas eu de bug, je pense que j'aurais pu faire un top 100 mais en mode en quelques jours et en 1 heure par jour. En faisant 1 heure par jour. Je pense que c'est faisable.
Je dis pas ouais mais Kata t'es trop fort et tout, c'est ça non? Non, c'est vraiment une question d'opti. L'expérience ça change vraiment tout. L'expérience comme je vous l'ai dit, reconnaître les gens en face, bam bam, les baits, techniques de jeu. Je vais pas tout vous résumer, on a déjà tout fait. Je vous ai déjà tout dit à peu près. À peu près, je dis. Je dis pas avoir tout dit, hein, mais je vous ai dévoilé une bonne partie de mes connaissances. Euh, J'espère que ça aura pu vraiment vous aider. Je pense que ça aidera plus d'un. N'oubliez pas que le top 100 est abordable pour tout compte moyen. C'est pas quelque chose qui est inabordable. C'est abordable pour beaucoup de gens. Il y a des gens, ils sont, ils sont, ils sont un petit compte et tout. Et ils réussissent à faire des top 100. Je parle pas des hackers, mais des vrais joueurs déterminés. Si vous le voulez, vous l'aurez. Moi, je vous dis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Petite vidéo de retour comme ça en mode gitan. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et salut!